de ce qui faisait la vie. Ne trouvons plus personne sur qui compter. Contempler de son dans le désespoir. Un jour je me suis dit, c'était là. Car sur toi je peux compter.
Si je t'oublie, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la croix, gloire remplie les lieux très longs. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la croix, toi rempli les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la croix, toi rempli les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, passe un chemin. Tu l'as tout accompli. Tu déchires le voile, passe un chemin. Tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la
si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Terre, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Que le Seigneur voudrait changer, voudrait façonner, nous amener toujours plus, je le crois, à lui ressembler, à être comme lui, à pouvoir être vraiment sensible à sa voix, sensible à son écoute. J'étais sur ma chaise et puis il y avait cette voix qui me disait « Mais vas-y, parle, parle, parle !» Alors j'ai demandé à pouvoir prêcher maintenant pour vous apporter ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. C'était une semaine difficile pour moi, parce que j'avais une pensée depuis le début de la semaine, et cette pensée, je l'ai travaillée, je l'ai mûrie devant Dieu, je l'ai mûrie dans mes moments de prière, et puis j'ai préparé un message. Le message, il est là, vous l'aurez mardi. Et puis hier après-midi, alors que je repassais ce message sur mon cœur, il y a eu cette pensée profonde au fond de moi que je devais vous parler d'autre chose. Alors j'ai repris quelques notes, et puis je me suis dit, Seigneur, c'est toi qui conduis, c'est toi qui parles. On veut vraiment se laisser conduire et se laisser inspirer par le Saint-Esprit. Je crois que le Seigneur veut nous conduire dans le miracle ce matin. Il veut nous conduire dans une action puissante du Saint-Esprit. Je vous invite à faire une lecture avec moi, si vous voulez bien, dans l'Évangile de Jean. Au chapitre 11. Vous l'avez compris, je vais vous parler de Lazare, plutôt de la résurrection de Lazare, parce que parler de Lazare, c'est pas important, mais parler de la résurrection de Lazare, ça nous démontre tout à fait la puissance de Dieu. La puissance de Dieu qui se manifeste, la puissance de vie, la puissance de résurrection, la puissance que Dieu veut accomplir dans chacune de nos vies, je le crois, encore aujourd'hui. On lit, si vous le voulez bien, au chapitre 11 de l'Évangile de Jean, verset 1er, dans le village de Béthanie vivaient deux sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. Marie était cette femme qui, après avoir répandu une huile parfumée sur les pieds du Seigneur, les lui avait essuyés avec ses cheveux. Lazare, son frère, tomba malade. Les deux sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui faire dire « Seigneur, ton ami est malade. » Quand Jésus apprit la nouvelle, il dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. » Or, Jésus était très attaché à Marthe, à sa sœur et à Lazare. Après avoir appris qu'il était malade,
Il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Puis il dit à ses disciples, « Retournons en Judée. » « Maître, lui dirent-ils, il n'y a pas si longtemps, ceux de la Judée voulaient te lapider, et maintenant tu veux retourner là-bas? N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Répondit Jésus. Si l'on marche pendant qu'il fait jour, on ne bute pas contre les obstacles parce qu'on voit clair. Mais si l'on marche de nuit, on trébuche parce qu'il n'y a pas de lumière. Après avoir dit cela, il ajouta, « Notre ami Lazare s'est endormi, je vais aller le réveiller. » Sur quoi les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il est en voie de guérison. » En fait, Jésus voulait dire que Lazare était mort, mais les disciples avaient compris qu'il parlait du sommeil ordinaire. Alors il leur dit clairement, « Lazare est mort, et je suis heureux à cause de vous de n'avoir pas été là à ce moment-là, car cela contribuera à votre foi, mais maintenant, allons auprès de lui. » Thomas, surnommé le jumeau, dit alors aux autres disciples, « Allons-y nous aussi pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus apprit qu'on avait enseveli Lazare depuis 4 jours déjà. Béthanie était à moins de 3 kilomètres de Jérusalem. Aussi beaucoup de gens étaient-ils venus chez Marthe et Marie pour leur présenter leurs condoléances à l'occasion de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle, resta à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Ton frère ressuscitera, lui dit Jésus. Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection. Moi, je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Là-dessus, elle partit appeler sa sœur Marie. Elle ayant pris à part, elle lui dit, « Le Maître est là, et il te demande. » À cette nouvelle, Marie se leva précipitamment et courut vers Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, il était resté à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Ceux qui se trouvaient dans la maison avec Marie pour la consoler la virent se lever brusquement et sortir. Ils la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie parvint à l'endroit où était Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. « Où l'avez-vous enterré » demanda-t-il. « Viens, Seigneur, lui répondirent-ils, tu verras. » Jésus pleura. Alors tous dirent, voyez comme il l'aimait. Quelques-uns remarquaient, il a bien rendu la vue à l'aveugle. N'aurait-il pas pu empêcher que Lazare meure? Une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Il arriva au tombeau, c'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. Enlevez la pierre, dit Jésus. Marie, la sœur du mort, dit alors, Seigneur, il doit déjà sentir. Cela fait 4 jours qu'il est là. Jésus lui répondit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On ôta donc la pierre. Alors Jésus, tournant le regard vers le ciel, dit, Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais si je parle ainsi, c'est pour tous ceux qui m'entourent, qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Cela dit, il cria d'une voix forte, Lazare, sors de là. Et voici que le mort sortit du tombeau. Il avait les pieds, les mains entourées de bandes de lin, le visage recouvert d'un linge. Jésus dit à tous ceux qui étaient là, déliez-le de ses bandes et laissez-le aller. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous avons un Dieu puissant. Et il est capable d'agir puissamment dans chaque cœur, dans chaque vie. Qui au milieu de nous n'a jamais connu des moments difficiles, et peut-être que c'est le cas pour toi ce matin. Tu traverses une tempête, tu traverses un ouragan, une situation de crise. Ici, dans notre texte, voilà une famille dans ce passage qui croit en Jésus. Ce sont des chrétiens, de vrais chrétiens, de bons chrétiens. Et plus que cela, eh bien, ils sont des amis de Jésus. Et ils vont vivre un drame. Le frère Lazare est malade et puis il va mourir. Quelle crise, quel drame pour cette famille. On ne comprend plus rien dans telle situation.
Ils ont appelé Jésus à leur secours, et Jésus, pour couronner le tout, au lieu de venir rapidement à son chevet, eh bien, il va attendre encore 2 jours avant de venir. Il va attendre un peu plus que la situation s'aggrave, pourrions-nous penser. Hein. Attention d'ailleurs à notre façon de penser. Hein. Attention à ce que nous pensons parfois. Et finalement, le Seigneur ne viendra que 4 jours après. Imaginez un petit peu. Et finalement, eh bien, ce qui devait arriver arriva. Lazare est mort et Lazare est enterré. Je pense que le Seigneur, là, il y a un problème. Il est un peu en retard. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On a l'impression qu'il y a un problème de timing. Là. Il y a quelque chose qui colle pas bien. Hein. Le Seigneur, il est en retard à ce moment-là. Et notre raisonnement humain nous laisserait croire de telles choses. Mais sachez bien que Dieu n'est jamais en retard. Amen. Notre Dieu n'est jamais en retard. L'apôtre Pierre dira ceci dans sa 2e épître au chapitre 3, au verset 9. « Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. » Notre Seigneur a une mission, il a un but, il a un objectif. C'est que tous, que le plus grand nombre soient sauvés. Et il n'y a jamais de retard dans son timing à lui. Il est toujours là au bon moment. Et je sais que ce matin, eh bien, le Seigneur est là au bon moment. Alléluia. Peut-être que pour toi, eh bien, tu pensais qu'il n'y avait plus de solution. Tu pensais que ça n'allait pas s'arranger, que ton affaire était terminée, que tu n'en sortirais jamais. Eh bien, dis-toi ce matin qu'il est là pour toi et qu'il est capable d'agir pleinement dans ta vie. Amen. On a un Dieu qui est grand, un Dieu qui est merveilleux. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de prier peut-être et d'avoir le sentiment que Dieu ne répond pas à nos prières? Moi, ça m'est arrivé souvent. Hein. Souvent, j'avais l'impression que ma prière, elle ne dépassait pas le plafond et que finalement, mon Dieu avait autre chose à faire que d'écouter mes prières, que de s'occuper de moi, que finalement, peut-être même, il m'avait oublié, que finalement, ma foi n'avait pas servi à grand-chose. Oui, ça m'est déjà arrivé. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une parole du diable, cela. Notre Dieu prend soin de nous, notre Dieu veille sur nous, notre Dieu s'attache à nous faire, à nous rendre heureux. Il veut notre bonheur, il veut vraiment agir pleinement dans chacune de nos vies. Il est temps pour nous peut-être d'ouvrir à nouveau notre cœur et de dire: Seigneur, viens agir, viens te manifester dans ma vie. Parfois, on a l'impression que le Seigneur a classé le dossier là, dans son classeur, et puis il a dit: bon, ben, je m'occuperai de ça plus tard. Non. Hein? On veut vraiment que le Seigneur puisse encore agir dans nos vies. Dieu attend sur nous, nous dit la Bible. Il veut qu'aucun ne périsse. Il fait simplement preuve de patience à notre égard. À notre égard. Finalement, le problème, c'est pas lui. Qu'est-ce que vous en pensez? Le problème, c'est nous. Hein? Le problème, c'est moi. Dieu patiente envers nous, dit l'apôtre Pierre. Moi, je crois que Jésus, c'est le spécialiste des affaires classées. Il est capable de ressortir les vieux dossiers. Il est capable de se glorifier puissamment à des moments où peut-être nous n'y penserons même pas. À des moments où peut-être nous-mêmes nous avons dit: bah tant pis, c'est pas grave. Hein. Le Seigneur veut se glorifier, il veut agir puissamment. Peut-être que ce matin, quelqu'un voudrait qu'un fils revienne à la maison. Peut-être que quelqu'un a besoin d'un nouveau travail. Peut-être que c'est pour la conversion d'un être cher, quelqu'un que nous aimons. Peut-être que quelqu'un a besoin de la guérison du Seigneur. Alléluia! Le Seigneur est présent au milieu de nous et il veut encore agir dans chacune de nos vies, nous le croyons. Nous avons tous des rêves dans nos vies. Des rêves peut-être qui ne se sont jamais réalisés. Nous avons prié et ce n'est pas venu comme nous l'aurions voulu. Alors finalement, nous sommes découragés, nous avons baissé les bras et nous avons pourtant un Dieu qui n'a pas baissé les bras. Un Dieu qui connaît nos besoins. Un Dieu qui a mis des rêves dans notre cœur et qui veut les amener à leur réalisation. À Dieu soit la gloire. Ce qui est sur ton cœur, eh bien le Seigneur veut le réaliser, il veut le manifester encore aujourd'hui. Souvent dans pareille situation, il y a une bataille intérieure qui se livre. Hein. Ah Seigneur, si tu avais été là, hein, vous l'avez lu avec moi, si tu avais été là, ça ne serait pas arrivé. Finalement, si tu t'étais dépêché, eh bien peut-être que mon frère ne serait pas mort. Hein. Rappelons-nous ce matin que Dieu fait tout
pour un but précis. Il a des projets, alléluia. Et mon désir, et je souhaite que ce soit ton désir également, eh bien que ce soit les projets de l'Éternel qui s'accomplissent. Pas nos propres projets à nous. Nous, des projets, on en a plein. On a plein de choses qui sont là sur nos cœurs et qu'on aimerait voir, oui, bien sûr, et on veut prier pour cela. Mais l'important, c'est quoi? L'important, c'est que le plan de Dieu, le projet de Dieu s'accomplisse dans nos vies. Alléluia, qu'il se manifeste puissamment comme il le désire. Et dans notre histoire ce matin, eh bien, la maladie et la mort de Lazare, eh bien, poursuivaient 3 buts précis. Le premier, c'était de montrer la gloire de Dieu. On le voit verset 4, démontrer la gloire de Dieu. Et je crois que c'est ce que nous voulons faire également, n'est-ce pas? Nous voulons démontrer à ce monde perdu, à ce monde qui est dans les ténèbres aujourd'hui, que notre Dieu, il est tout-puissant, que notre Dieu, il est capable d'agir, hein, capable encore de se révéler, tout cela pour sa gloire. Deuxièmement, c'était d'augmenter la foi dans le cœur des croyants. Il est vrai que parfois, eh bien, notre foi, elle prend un coup. Quand, comme je le disais tout à l'heure, on a prié pendant des semaines, des mois, et puis qu'on ne voit pas forcément l'exaucement de la prière, alors oui, notre foi, elle prend un coup, et puis on se dit, mais est-ce que finalement mon Dieu m'a entendu? Est-ce qu'il a entendu ma prière? Est-ce qu'il veut agir pour moi? Est-ce qu'il veut répondre en ma faveur? Ma foi, elle prend un coup. Et notre Dieu, eh bien, il veut fortifier notre foi. Ce matin, il veut fortifier ta foi, mon frère, ma soeur. Il veut que tu crois encore. Il veut que tu crois malgré tout ce que tu as entendu, même peut-être les paroles des médecins. Il veut que tu crois qu'il est tout puissant pour agir et se manifester puissamment dans ta vie. Et puis le troisièmement, c'était de susciter la foi chez les incroyants. Il y en a qui n'y croient pas du tout. Il y en a qui n'ont rien à faire, qui disent « Oh, moi, Dieu, j'en ai... Hein » Dieu veut se révéler à leur cœur. Alléluia. Dieu veut se glorifier. Il veut démontrer sa puissance, son œuvre hein, dans leur vie, et il est capable ainsi de se glorifier puissamment. L'histoire nous dit, à cause de la résurrection de Lazare, au verset 45, beaucoup d'hommes et de femmes ont commencé à croire à Jésus. Alléluia. 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 Béni soit Dieu pour Lazare qui était rendu à sa famille. Mais le plus important, frères et sœurs, eh bien, c'est tous ceux qui ont commencé à croire à Jésus, tous ceux qui ont commencé à ouvrir leur cœur et qui étaient prêts là à être sauvés. C'était encore la plus grande des victoires. Alors, on va voir ensemble rapidement quelques rappels pour nous encourager. Le premier, c'est que Dieu fait tout pour un but précis, je le disais tout à l'heure. La foi, vous savez, c'est comme un muscle qui a besoin d'être fortifié, un muscle qui a besoin de grandir, un muscle qui a besoin de progresser, un muscle bien développé est nécessaire dans les moments difficiles. J'ai un camion de terre qui m'a été livré à la maison juste avant qu'il y ait les grandes pluies là. Alors le tas de terre, il était là. Et puis il y a tellement plu que la terre, elle s'est chargée d'eau. Et un jour, j'ai pris la pelle, la brouette, et puis j'ai voulu prendre la terre. Mais c'était impossible. Elle était imprégnée d'eau. Chaque fois que je retournais la pelle, la terre restait collée à la pelle. C'était impossible. Ça va mieux un peu maintenant parce qu'il y a eu un peu de soleil. Mais à ce moment-là, il fallait des muscles énormes que je n'ai pas d'ailleurs pour pouvoir porter les pelles de terre et encore plus porter les brouettes avec cette terre pleine d'eau. Et il y a des moments dans nos vies où on a vraiment besoin de muscles. Mais là, je parle du muscle physique. Mais la foi, c'est un muscle spirituel qui a besoin d'être développé et dont nous avons besoin dans des situations difficiles. Et là, ici, dans le décès de Lazare, eh bien, il y avait besoin de foi, il y avait besoin de ce muscle de la foi. Et le fait d'être chrétien, eh bien, ça ne veut pas dire, tant pis, maintenant je me laisse aller. Non, parfois, c'est plutôt, j'ai besoin de me fortifier, j'ai besoin de m'encourager, j'ai besoin de reprendre des forces spirituelles pour remporter des victoires. Et ce qui est sûr, eh bien, c'est que dans ces épreuves, dans ces difficultés, eh bien, mon muscle de la foi, il va grandir, il va progresser. J'ai connu dans ma vie des tempêtes, même parfois des ouragans tropicaux, mais je peux affirmer qu'au travers de ces tempêtes, eh bien, Dieu m'a toujours fortifié, il m'a toujours encouragé et il m'a permis d'être plus fort pour les autres épreuves qui allaient suivre. Et dans toute la Bible, eh bien, on vérifie cela également. Qui de nous aurait cru que la vente de Joseph
le fils de Jacob, à des marchands ambulants. Qui aurait cru que ça allait être le raccourci que Dieu avait choisi pour réaliser son rêve, hein, le rêve que Dieu lui avait donné? Eh bien, il est passé par ce chemin-là. Qui de nous aurait cru que la déportation de la petite fille juive dans la famille de Naaman, le Syrien, eh bien, allait servir à planter la foi dans le cœur de ce général syrien? Qui aurait cru, hein, parce qu'elle a parlé. Elle a parlé de son Seigneur, elle a parlé de ce qu'elle connaissait de lui. Et ainsi, eh bien, Naaman a pu voir le prophète et être guéri de sa lèpre. Qui de nous aurait cru que la mort et la crucifixion de Jésus, eh bien, allait être la plus grande victoire de tous les temps? C'est pas une défaite, la mort de Jésus. Non, la mort de Jésus, c'est la plus belle des victoires. Alléluia. Parce que par la mort de Jésus, je suis sauvé. Par la mort de Jésus, nous tous qui sommes ici ce matin, nous pouvons lui appartenir et nous pouvons lui apporter un culte qui est agréable. Non, la mort de Jésus n'est pas un échec. La mort de Jésus, c'est la plus belle et la plus grande des victoires. Et s'il est mort, c'est pour chacun de nous. C'est pour toi, c'est pour moi. C'était pour nous sauver. Alors nous en bénéficions encore aujourd'hui, plus de 2000 ans après. Qui de nous aurait cru que la persécution de l'église de Jérusalem, eh bien, allait aussi servir à l'essaimage de l'évangile dans le monde entier? Béni soit Dieu. C'est parce qu'il y a eu la persécution à Jérusalem que ici en Europe nous avons entendu parler de Jésus. Et oui, s'il n'y avait pas eu la persécution, il s'est restreint entre eux là-bas à Jérusalem, ils y seraient encore d'ailleurs. Mais nous, par la grâce de Dieu, parce que l'Église a été persécutée. Les disciples sont partis à droite et à gauche. Ils sont venus jusqu'en Europe pour nous parler de l'Évangile, pour nous parler de la puissance de Dieu. Dieu fait tout dans un but précis. Et si tu es là ce matin, même avec tes problèmes, même avec tes difficultés, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Dieu veut se glorifier puissamment. Peut-être que tu traverses une grosse crise, alors rappelle-toi que Dieu poursuit son but dans ta vie. Il poursuit son but dans chacune de nos vies. Le deuxième point, c'est que Dieu contrôle la situation. Et ça me fait du bien, ça me rassure. L'histoire de Lazare, ça me rassure, malgré les difficultés majeures que nous y avons lues. Eh bien, le récit nous révèle que le Seigneur contrôlait parfaitement la situation. Au verset 11, on lit, après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, et je vais le réveiller. » Voilà. Pas plus compliqué, hein, pas plus compliqué, mais c'est Jésus, c'est notre Seigneur, n'est-ce pas? Il a tout pouvoir. C'était clair pour lui, Lazare était mort, mais il allait le ressusciter pour fortifier la foi de ses amis, pour que des hommes et des femmes, comme on le disait tout à l'heure, puissent croire en lui. Quelle belle leçon pour nous. Rappelons-nous que lorsque nous traversons la tempête, l'ouragan, comme on l'a chanté tout à l'heure avec Ni, si nous avons donné notre cœur à Jésus, il contrôle la situation. Et rien ne peut nous arriver de tragique. Alléluia. Il contrôle toutes choses. Dieu tient notre vie, dit la Bible, au creux de ses mains. Nous sommes en sécurité, vous et moi, n'est-ce pas? Nous sommes en sécurité. Il ne nous lâchera jamais, pas une seconde. Et il a déjà remporté la victoire sur toutes nos difficultés, sur tous nos problèmes. À lui soit la gloire. Daniel, le prophète, dira, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Il en est capable. C'est lui qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Au psaume 31, il nous est dit, mes destinées sont entre tes mains. Et puis l'apôtre Paul dira dans Romains 8, au verset 8, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Toutes choses. Tout ce qui m'arrive, tout ce qui t'arrive, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu peut écrire droit sur les courbes de nos vies. Dieu peut utiliser nos erreurs, nos faiblesses, pour nous faire arriver à son but dans nos vies. Dieu contrôle la situation. Soyons-en bien persuadés ce matin. Nous ne sommes pas livrés à tout vent de doctrine, nous ne sommes pas ballottés de tous côtés au gré, au hasard du vent qui nous assaille. Il en contrôle chaque détail, il en contrôle chaque situation. Rien n'arrive sans sa volonté. Alors je crois que nous pouvons répéter ensemble avec David les paroles du psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Amen. Je ne manquerai de rien.
même si tout va mal, même si je n'ai pas la santé, même s'il me manque ceci, s'il me manque cela, je ne manquerai de rien. Alléluia, parce que l'Éternel est mon berger. Amen. Quelle réalité. Troisième point, Dieu nous aime. Alléluia. Souvent nous pensons que Dieu aime les perdus, que Dieu aime les incroyants, il veut les sauver. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu nous aime. Il a tant aimé le monde, dit le prophète Jean. Il a tant aimé le monde. Et parfois nous sommes plus durs avec nous-mêmes qu'avec les incroyants. Est-ce que Dieu m'aime encore? Est-ce que s'il m'aimait, il m'arriverait telle ou telle situation? Est-ce que s'il m'aimait, il n'aurait pas déjà répondu à ma prière? Est-ce qu'il s'occupe toujours de moi? S'il m'aime encore, alors pourquoi il me laisse traverser cette tempête? Vous n'avez jamais posé cette question? Moi, ça m'est arrivé à certains moments. Je dis, mais Seigneur, si tu m'aimes, pourquoi tu permets ceci? Pourquoi tu permets cela? Il nous aime et il permet des situations pour se glorifier, pour nous démontrer sa gloire. Dans notre texte, il est écrit à 2 reprises que Jésus aimait son ami Lazare. Et je pense qu'il l'aimait. Pas vous? Il aimait Lazare. Voici celui que tu aimes est malade, dira Marthe. Il n'est pas dit, voici ce frère, celui qui t'aime. Non, non. Celui que tu aimes, Seigneur. Celui que tu aimes. Et Jésus aimait Lazare. Hein. Jésus aimait Marthe, sa sœur, et Lazare, nous dit le verset 5. Frères et sœurs, nous sommes aimés de Dieu. Alléluia. Dieu prend soin de nous, il veille sur nous. Nous sommes la prunelle de ses yeux, dit un passage. Nous sommes ses enfants chéris. Le prophète Ésaïe, il dit au chapitre 49, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Et si ça pouvait arriver, hein? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a porté? À supposer, dira le prophète, à supposer qu'elle l'oublie, moi, je ne t'oublierai pas, dit l'Éternel. Amen. Quelle promesse, dites-moi. C'est quelque chose de merveilleux, quelque chose de glorieux. Et puis, 4e point, Jésus est tout pour nous. Il est tout pour nous et il veut tout nous apporter, tout nous donner. Il veut tout accomplir. On le chante parfois, ce chant. Il veut tout accomplir. C'est une réalité. Jésus a dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Il y en avait besoin à ce moment-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis la résurrection et la vie. Il n'a pas dit, j'ai la puissance, tu sais, de ressusciter ton frère. Non, de la même façon, il n'a pas dit, j'ai du pain à vous donner. Non, il a dit, je suis le pain de vie. Alléluia. Il est la résurrection et la vie. Il est le pain de vie. Il n'a pas dit, j'ai un chemin à vous faire découvrir, à vous faire voir. Non, il a dit, je suis le chemin. Comprenez la nuance? Il a dit, je suis la porte des brebis. Il a dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Quelle image merveilleuse, n'est-ce pas? Il a dit, je suis celui qui suis. Et là, il a tout dit. Et ce matin, pour nous, eh bien, il est celui dont nous avons besoin. Quel que soit notre besoin, quelle que soit notre attente, il est là pour agir, il est là pour se manifester, il est là pour se glorifier. Peut-être que ta situation, elle est pourrie, peut-être qu'elle sent mauvais, comme Lazare dans son tombeau, il était mort depuis 4 jours. Mais n'oublie pas que Jésus est le spécialiste des affaires classées. Il est capable de les ramener à la vie. Il est capable de changer le mal en bien. Il est capable de ressusciter les morts. Capable de ressusciter les bonnes relations entre les membres d'une famille. Capable de ressusciter l'amour dans un couple brisé. Il est capable de ressusciter la santé dans un corps malade. Il est capable de ressusciter ta vie spirituelle si elle a pris un coup. Il est capable de ressusciter ta foi si elle est ébranlée par tout ce qui t'arrive. Il est capable de ressusciter ton zèle, ton amour pour la parole de Dieu. Il est capable de ressusciter cette vocation dans l'évangélisation. Il est capable de ressusciter ta piété, ton amour pour lui. Il est capable de ressusciter ton espérance également pour l'avenir, pour les temps de la fin. Et quand les choses sont ressuscitées, eh bien, vous savez, en principe, elles sont meilleures qu'avant. Elles sont meilleures qu'avant. Vous vous souvenez de Job, son histoire? La Bible nous dit qu'après sa persécution, après sa souffrance, après le drame qu'il a vécu,
eh bien, il a vécu une vie meilleure qu'avant. Vous allez me dire, oui, mais quand même, il a traversé des... Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais la Bible dit qu'il a vécu une vie meilleure après toutes les épreuves qu'il a traversées. Et quand le Seigneur agit dans nos vies, quand le Seigneur ressuscite les choses, eh bien, tout devient meilleur. Alléluia. Tout devient meilleur. Parfois, il faut que les choses meurent pour qu'elles ressuscitent meilleures. Vous comprenez? Il faut que les choses meurent. Parce que finalement, les bases n'étaient pas bonnes. Le fondement n'était pas le bon. Et il faut que tout redevienne à la gloire de Dieu, que le Seigneur puisse faire éclater sa gloire. Il est le chemin, la vérité et la vie, dit la parole. Il est la lumière du monde. Souvent dans nos difficultés, vous savez, le diable a réussi à nous faire voir un tout petit Dieu et de grandes difficultés. Ah, les difficultés, elles sont énormes. Et puis notre Dieu, à côté de cela, on se dit, mais est-ce qu'il peut? Mais bien sûr qu'il peut, alléluia. Il est tout-puissant pour agir, tout-puissant pour se glorifier, ici tout-puissant pour ressusciter son ami Lazare. Alors, 5e point, le dernier, la foi. La foi est la clé d'accès au cœur de Dieu. La clé d'accès. Quand Jésus finit de rappeler à Marthe qu'il était la vérité et la vie, il lui pose une question toute simple. Marthe, crois-tu? Crois-tu à ce que je viens de te dire? Crois-tu que je suis la résurrection et la vie? Et tout le problème était là, frères et sœurs. Tout le problème était là. Crois-tu que je peux ressusciter ton frère? Crois-tu que je peux te guérir? Crois-tu que je peux agir dans ta famille? Crois-tu que je peux toucher le cœur de ceux qui ne sont pas à moi? Crois-tu que je peux? Est-ce que tu le crois? Marthe, est-ce que tu le crois? Autrement dit, est-ce que je suis capable de changer cette situation? Quelle question? C'est la plus importante. Et la façon dont nous allons répondre à cette question, elle va tout changer. Elle va tout changer. Marthe, elle avait besoin de confesser sa foi. Elle avait besoin de dire à Jésus, oui, je crois que tu es capable de le ressusciter. Je crois que tu es capable d'agir dans cette situation. Et nous, et toi ce matin, est-ce que tu le crois? Est-ce que nous le croyons? Pour toutes les situations que nous connaissons, situations terribles pour certaines, est-ce que nous croyons que notre Dieu est puissant pour agir, se manifester? Ne laissons pas tomber, ne baissons pas les bras, osons croire en lui. Il est capable ce matin d'agir, capable d'intervenir. Il est celui qu'il prétend être, ce Dieu tout-puissant, à qui tout pouvoir a été donné. Frères et sœurs, tout pouvoir a été donné dans les cieux et sur la terre. Certes, il y a des combats qui se livrent, et souvent le diable vient et puis il te dit, mais non, c'est pas possible, tu sais bien que le médecin a dit que c'était incurable, tu sais bien qu'il ne reviendra jamais, tu as vu comme il est parti, il ne reviendra jamais à la maison, tu sais bien que Dieu ne peut pas toucher son cœur, il s'est trop endurci, tu sais bien, tu sais bien. Est-ce que vous allez l'écouter ou non? Moi, j'ai pas envie de l'écouter. Ce qu'il me dit est un mensonge. Il est le père du mensonge. Alors je ne veux pas l'écouter ce matin. Je veux écouter mon Sauveur. Je vais écouter mon Seigneur qui a dit qu'il avait tout pouvoir et qu'il était capable encore aujourd'hui d'agir puissamment. À un moment donné, pour que le rêve devienne réalité, pour que Lazare ressuscite, il a fallu une chose. Et cette chose, c'est l'obéissance. Jésus est devant le tombeau, avec Marthe et Marie, les Juifs sont là, sont venus pour l'entourer. Et Jésus va dire une chose, ôtez la pierre, roulez la pierre. Jésus est là, mais ce n'est pas lui qui va rouler la pierre, vous l'avez compris. Cette pierre que les hommes ont posée eux-mêmes, cette pierre, c'est à eux maintenant de l'ôter. Ce sont eux qui l'ont posée. C'est à eux de l'ôter. Et si personne n'avait roulé la pierre, je crois que Lazare serait resté au fond de son tombeau. Même si Jésus était venu pour le ramener à la vie. Et il y a là un principe divin. Il y a là un principe divin. Dieu veut toujours nous associer à son miracle. Dieu veut toujours nous associer à sa gloire.
Il veut toujours nous associer à ce qu'il veut faire. Il veut se manifester au travers de nous, pas sans nous. Il ne veut pas nous ignorer, surtout pas. Mais il veut travailler avec nous. Il veut agir avec nous. Il veut accomplir le miracle avec nous. Et nous, eh bien, nous avons besoin d'être disponibles. Nous avons besoin de nous dire, oui, Seigneur, j'ai compris que tu es capable de le faire. Alors maintenant, je vais m'attendre à toi. Je vais rouler la pierre. Au moment où les hommes ont fait leur possible, vous avez vu avec moi, au moment où ils ont roulé la pierre, eh bien, le Seigneur, lui, il a fait l'impossible. Il a ramené le mort à la vie. Alléluia. Alors, à d'autres moments, je vois même pour les noces de Cana, souvenez-vous, Jésus leur a dit, remplissez d'eau ces jarres. Ils ont rempli d'eau, et Jésus a fait le miracle. C'est pas lui qui a rempli les vases d'eau, non. Il a dit, remplissez les vases. Et lui, il a fait le reste. Le plus important, je dis le reste, mais c'est le plus important, il a changé l'eau en vin. Alléluia. Amen. On a un Dieu qui est grand, un Dieu qui est puissant, un Dieu qui veut nous associer, toi et moi, ce matin, à son miracle. Alléluia. Quelle grâce. Quelle grâce. Comment, quand je réalise cela, je dis, mais Seigneur, tu es vraiment glorieux. Moi, je suis qu'un pauvre pécheur, que tu as sauvé en donnant ta vie à la croix. Et toi, Seigneur, tu veux m'associer à ton miracle. Comme c'est glorieux, comme c'est merveilleux. Nous avons un Seigneur vraiment formidable. Alors ce matin, il dit encore, face à toutes ces situations qui sont dans nos cœurs, le Seigneur nous dit, roulez la pierre. Roulez la pierre. Dans nos cœurs, il y a des pierres qui encombrent nos vies, qui sont là, que nous avons déposées, ou que peut-être quelqu'un d'autre a déposées. Il y a des pierres à rouler, des pierres à bouger, des pierres à enlever, pour que Dieu puisse agir et accomplir ce qui nous est impossible. Peut-être que pour quelqu'un, c'est la pierre du péché. Il faut la rouler. Peut-être que pour d'autres, c'est la pierre de l'incrédulité. Il faut qu'elle soit roulée également. Pour d'autres, la pierre de l'obéissance. Pas facile d'obéir. D'obéir à tout ce que le Seigneur nous dit. À tout ce que le Seigneur nous demande. Pas ce qui nous fait plaisir, mais à tout ce qu'il nous demande. C'est pas facile. Est-ce que ce matin, tu vas rouler cette pierre-là? La pierre de la désobéissance. Il y a aussi la pierre du négativisme. Il y en a, ils voient tout en noir. Ah non, c'est pas possible. Ah non, ça marchera pas. Ah non, ah non, ah non. Le jour où ils diront oui, cela, c'est que le Seigneur aura touché leur cœur. Ouais. La pierre du négativisme, c'est terrible. C'est le diable qui met cette pierre-là. C'est pas possible. C'est pas possible. La pierre de la mondanité. Nous avons tendance dans notre société matérialiste à se laisser emporter par ce matérialisme, à se laisser emporter par la mondanité. C'est tellement facile, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Ça va tout seul. Il a besoin d'être roulé. Il a besoin d'être roulé. La pierre du confort. On s'habitue dans un certain confort également. Cette pierre-là aussi, elle a besoin d'être roulée. Elle peut venir encombrer nos vies, nous empêcher au Seigneur d'agir dans notre tombeau. La pierre de l'amertume nous a fait du mal, on a mal parlé de nous. Puis il y a des racines qui se sont là, enracinées au fond du cœur. Pas possible de les enlever. On a besoin de rouler la pierre. Il y en a bien d'autres encore, je ne vais pas toutes les citer, ça va prendre trop de temps. Ça ne sert à rien, vous avez compris maintenant de quoi il s'agit. Ce matin, nous avons besoin d'entendre la voix du Maître. Il nous a parlé par des dons spirituels. Je crois qu'il nous a parlé aussi par sa parole. Il a besoin qu'on entende sa voix. Jean-Baptiste, il criait dans le désert, il avait l'impression que personne ne l'entendait. Le Seigneur aussi, lui, il a prêché dans le désert. Il nous a laissé sa parole et jour après jour, nous lisons cette parole, mais quel écho a-t-elle dans nos cœurs? Est-ce que nous l'entendons? Est-ce que nous la méditons? Est-ce que nous la comprenons? Est-ce qu'elle nous parle? Est-ce qu'elle nous amène à prendre des décisions, à faire des choix? C'est important. Quand le Seigneur nous parle, il faut lui répondre. Roule la pierre. Roule la pierre ce matin. Il veut faire le miracle. Il veut que Lazare sorte du tombeau.
Il veut que tu sois délivré, il veut que tu sois guéri, il veut agir dans ta vie, il veut agir dans ta famille. Ce qui est possible à Dieu nous est impossible à nous. Et ce qui nous est impossible, est possible à Dieu. À lui soit la gloire. Ouvrons-lui notre cœur. Venons à ses pieds. Venons dans sa présence. Disons-lui, Seigneur, je roule la pierre ce matin. Je veux que tu agisses. Je veux que tu ressuscites. Je veux que tu délivres. Je veux que tu libères. À toi soit la gloire. Amen. Donne mon cœur.